Je relis, je suis responsable de ce que je vois, pas de ce qui se passe. Je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre. Cette phrase ici, très difficile. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande et je reçois comme j'ai demandé. Mais il ne faut pas confondre. Il ne veut pas dire que j'ai demandé que cet événement arrive, mais à ce que j'ai cette expérience de ce qui est arrivé. Et tout ce qui semble m'arriver, c'est-à-dire dans l'apparence de ce qui m'est arrivé, j'ai demandé cette expérience, pas l'événement, mais l'expérience. Sinon, puisque personne ne peut m'obliger à avoir telle ou telle expérience, cela doit être moi qui a décidé, qui a fait ce choix de tristesse ou d'horreur ou de choc ou de colère face à telle ou telle situation. Mais ici, il nous laisse, comme il dit, il n'y a aucune ambiguïté. Le cours est très formel par rapport à ceci, puisque c'est la seule façon de nous redonner tout le pouvoir de notre esprit et de nous remettre dans un endroit de toute puissance. Cet endroit, dans un court miracle, s'appelle l'esprit décideur, qui se trouve en quelque sorte entre l'esprit faux qui choisit pour l'ego et entre l'esprit juste qui entend la voix du Saint-Esprit et de Jésus. Donc, la voix de la fausseté, la dualité, la voix de l'unité, la voix de la sagesse. Et c'est notre esprit décideur qui doit décider lequel de ces deux voix il veut écouter. La seule manière de regagner cet endroit-là, c'est de se réapproprier de la pleine responsabilité de ce que nous ressentons. Puisque si nous continuons à dire non, c'est la faute à Jacques, Hélène et Jean-François, alors nous ne pouvons pas regagner cette place où nous pouvons faire ce choix. Mais qu'est-ce que je veux ressentir dans cette situation? Puisque j'ai déjà donné mes cartes à l'esprit faux. Donc, c'est la seule façon de revenir à cet endroit central en nous, c'est de nous répéter cette idée que nous avons responsabilité, que nous avons le choix. Voilà. Euh, Maintenant, la raison pour laquelle nous insistons autant que l'extérieur soit la cause de nos difficultés et que vous allez avoir cette expérience ce soir, peut-être après cette séance, en écoutant les infos, en défilant sur le newsfeed de votre téléphone, et vous réagissez. La raison pour laquelle nous retombons encore et encore si vite, si automatiquement dans ces réponses qui se trouvent du côté de l'esprit faux, c'est justement pour ne pas regagner ce siège de pouvoir, cet endroit de toute puissance en nous. Parce que notre ego sait bien que si nous revenons à cet endroit central en nous, nous risquons de faire un autre choix pour la paix, la tranquillité, la force, la présence de Jésus et du Christ. Et dans cet esprit-là, l'ego est totalement absent. Nos sensibilités sont absentes. Notre vulnérabilité est absente. Euh, donc, nous avons un choix devant nous de regarder comment nous réagissons par rapport à ce qui se passe dans le monde et de nous proposer constamment maintenant, mais quel est le choix que je veux faire? Comment est-ce que je peux regagner cet endroit à l'intérieur où je ressens la possibilité de faire un autre choix et de vivre cette situation, ces événements différemment?